Adeline, qu'est-ce que le Seigneur a fait pour vous? Oui. Explique aux gens. Moi, normalement, je ne parle pas de la micro, je ne suis pas quelqu'un qui est habitué. Ma tante me dit toujours, viens à l'église, viens à l'église. Elle écoute toujours, elle a son ordinateur, son lit, elle écoute toujours le pasteur Mackenzo. Puis moi, le 2 janvier, je travaillais, puis je suis infirmière. Je me suis baissée pour monter un lit, puis j'ai senti ça fait clap. Puis j'ai appelé un préposé, j'ai dit, peux-tu monter le lit pour moi? Puis cette soirée-là, je ne pouvais pas respirer. On m'a emmené de l'ambulance, là où je travaillais, à un autre hôpital. Puis ça fait janvier. Puis je suis venue ici. Quel mois le prophète Mackenzo est arrivé ici? Quel mois? Juillet. Juillet. Puis quand je suis arrivée à l'hôpital, on m'a dit, vous êtes chanceuse, parce que j'avais de l'eau jusqu'ici. C'est pour ça que je ne pouvais pas respirer. Puis le médecin m'a dit, ils ont fait tous les tests inexpectables que tu ne peux pas espérer. Puis ils disent, on ne sait pas qu'est-ce que tu as. Ils ont checké tout, on ne sait pas qu'est-ce que tu as. Puis il y a un de mes cousins en Haïti qui m'appelle, qui me dit, mais est-ce que ça va? J'ai dit, oui, ça va. Elle dit, mais non, ça ne va pas. Elle dit, j'ai rêvé. Il a dit, je t'ai vu, il y avait un groupe de personnes, des femmes, puis il y avait, toi, tu étais debout au milieu, puis il y avait un monsieur. Puis, tu avais une robe longue, puis les pieds nus. Puis le monsieur, il avait un beau fouet, puis il te battait. Puis, une rivière, il voulait que tu traverses la rivière. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Puis il a dit, on voulait te plonger dans l'eau pour que tu t'en ailles là, parce que tu es morte. Mais j'ai dit, mais non, je suis encore vivante. Puis là, respirer, c'était pas possible. Je passais des mois assis là. J'ai perdu du poids, ça n'allait pas. J'ai assis, puis ma tante m'a dit, viens. Puis j'arrive ici, puis je disais ça au pasteur Eddy. Puis il m'a dit, tu vas guérir, tu vas guérir. J'ai dit, ok. Puis il a prié pour moi, il a dit, tu vas guérir. Il dit, mais sois patient, tu vas guérir. Il a dit, c'est pas moi qui vais te guérir. Tu dois croire. Puis il a dit, essaie de croire. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Puis j'ai dit, ok. Même quand je suis allée voir le prophète Mackenzo, puis il m'a dit, je n'ai même pas besoin de te parler, ça va. Puis il est passé. Puis on a attendu en bas. On a attendu en ligne en bas pour le voir. On n'a pas pu le voir. Puis j'ai laissé le monde dans l'escalier, puis je suis montée. Quand je suis arrivée, j'ai dit au pasteur, j'ai dit, bon, j'arrive pas à le voir. Puis il m'a dit, bien, je vais prier pour toi. Puis lui, il a prié. J'étais en première, là, tu te souviens? Puis il a prié pour moi. Une semaine, j'allais enlever de l'eau. J'avais un tube. Il fallait enlever de l'eau une fois par semaine dans mes poumons. À chaque semaine, il y en avait... Elle s'est promenée avec un tube à côté. Ouais, mais ça ne parlait pas. Ça paraissait pas, c'est un petit tube. Oui, c'est un petit tube. Oui, il enlevait l'eau. Une semaine, il enlevait 1000 millilitres. Ouais, il enlevait tout, on dirait tout ce que je buvais. Ça allait dans mon poumon gauche. C'est mon poumon droit, je veux dire. Puis, une semaine après, quand je suis allée, ils ont enlevé 750. Puis j'ai dit, oh, il y a presque plus d'eau. La semaine après, ils ont enlevé 250. Puis la semaine après, la fille a dit, on dirait que tu n'as plus d'eau. Parce que, puis, Alléluia. Alléluia. Il a fait juste 75. Puis le médecin a dit, non, on ne peut plus faire ça. On va te faire mal. Puis là, le médecin a dit, mon Dieu, tu es une femme mystérieuse. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Le mystère de Jésus. Il m'a dit, tu es une femme mystérieuse. Puis j'ai dit, c'est le bon Dieu. Il a dit, tu crois au bon Dieu? Acclamons pour Jésus, acclamons pour Jésus. Non, acclamons plus fort pour Jésus. C'est pas comme ça qu'on donne gloire à Dieu. Il vient à Ottawa. J'habite à Ottawa. Je viens régulièrement, mais j'habite à Ottawa. Elle vient régulièrement. Vous pensez que ce visage-là, elle habite ici Montréal? Non, elle habite Ottawa. Et Azo quitté Ottawa n'a pas poche.
Elle quittait ce Ottawa avec les tubes. Je me rappelle quand on a prié pour Naël. Je me rappelle lorsque je priais pour elle. L'onction l'a touchée. L'onction l'a touchée. Mais avec Obama, parce qu'à Bandek, il faut se faire mal. Et elle avait peur pour ne pas se faire mal avec ce qu'elle avait. Amen. Les sacrifices. C'est des sacrifices. Patience. La patience. Amen. C'est fini. Maintenant, la vie a changé. Maintenant, ta vie est changée. Tout est maintenant. Jésus est dans la ville, c'est très mystique. Les personnes qui ne savent pas que Jésus là est la vie, tu vas lui dire qu'il est très mystique. Très mystique. Il est très mystique. Amen. Amen. On sa confusion dans le docteur. Il va donner la confusion entrera dans le docteur pour ton cas. Le ventre dit que non, tu ne pourras pas affronter, tu vas affronter. Amen. Ne regarde pas à ton âge. Dieu ne regarde pas la météo. Dieu ne regarde pas au temps pour te bénir. Même à moins 40, tu auras ta bénédiction. Moi, il y a quelques personnes qui me connaissent, mais le pasteur avait prié pour moi il y a un mois. Il avait eu à cœur de prier pour les gens qui faisaient de l'insomnie. Puis moi, j'étais venue le voir après. Mais moi, il y a 2 ans et demi, j'ai eu un traumatisme crânien. Je suis infirmière comme notre soeur. J'ai un traumatisme crânien. J'ai un patient qui m'a ramassé la tête avec une couverture. Et depuis ce temps-là, je ne réussissais pas à conduire plus qu'1 heure. J'avais plus de concentration. J'avançais plus. Et il avait essayé de me retourner au travail à un moment donné, puis j'avais tout perdu. Et puis, quand il a prié, j'avais témoigné comme quoi j'avais arrêté mes médicaments et que je dormais. Mais depuis ce temps-là, le Seigneur augmente ma concentration. Gloire à Jésus. Je suis capable de conduire jusqu'à 2h30. Dieu est vraiment bon. Et cette semaine, j'ai vu mon médecin. J'ai pu témoigner ça, mais elle a dit, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, j'ai dit, il a prié dans le nom de Jésus. Acclamez pour Jésus. J'étais allée, j'étais allée à Montréal, dans une église. Puis j'ai dit, mais Dieu donne des dons. Et moi, je lui avais donné un livre d'un ami qui avait écrit que lui a eu un gros accident d'auto, il est tout brûlé, et qu'il y avait les cordes vocales déchiquetées. Et que Dieu lui avait dit qu'il était pour être prédicateur. Et Dieu il avait dit, mais Seigneur, si tu veux que je sois prédicateur, il me faut des cordes vocales, il faut que je parle. Et l'ORL était allée le voir à l'hôpital, elle avait dit, jamais vous allez reparler. Et dans la même semaine, Dieu lui avait redonné des cordes vocales. Quand j'ai fait ça, elle a dit, oui, je me souviens. Alors, j'ai vu qu'elle avait lu son livre. Et ça m'a réjoui parce que c'était un homme extraordinaire qui aujourd'hui est parti rejoindre Dieu. Amen. Amen.